Il y a plusieurs jeunesses, celles dont on parle et celles dont on ne parle pas, celles qui sont visibles et celles qui le sont moins. On connaît bien la jeunesse lycéenne ou étudiante, ou encore la jeunesse des cités. Elles retiennent l'attention des pouvoirs publics et des médias. Mais que sait-on de la jeunesse déjà au travail, et tout particulièrement des jeunes en apprentissage, souvent très tôt exclus du système scolaire et confrontés aux exigences d'un métier? C'est aux apprentis que ce film donne la parole. Des jeunes préparant un CAP en alternance entre centres de formation et monde de l'entreprise. Je les ai rencontrés loin des grands centres urbains, en allant dans les zones rurales et aux lisières des villes d'une France de plus en plus segmentée. Inès, Camille, Guillaume. Donc je vais faire un dressage après en même temps. Hein. Donc terminaison sauce, dressage. On la passe au chinoétamine. Merci. Merci pour les douches. 50 grammes, j'étais gourmand, vous mettrez que 20 grammes, hein, les chefs. Oui, chef. Et on va la dissoudre. Moi, je trouve que vous avez beaucoup plus de courage. Parce que vous rentrez dans le monde adulte. Tout doucement. Ah, pas tout doucement, hein. T'as 15 ans, t'as 15 ans et t'es tout de suite confronté au problème du métier. Hein. Oui, c'est sûr, T'as mais 15 ans, t'as c'est 15 quand ans. même une transition. T'as 15 ans et tu signes un contrat de travail. Et tu te retrouves avec les mêmes contraintes qu'un employé, tu te retrouves avec les mêmes contraintes que moi. Hein. On rentre dans le monde de la cuisine, on rentre dans le monde d'adulte. Hein. Et on cherche pas à savoir si vous êtes ado ou coquesse. Hein. Il y a un boulot à faire, il doit être fait. Quoi. On vous doute pas. Quoi. On voit qu'il y a eu quand même des gros changements. Teddy commence à parler un petit peu maintenant. Un petit peu, il sait dire bonjour le matin. Inès commence à savoir à se taire. Oh bah d'accord. Un petit peu. Le décrochage scolaire ne devrait pas être. On devrait trouver justement des solutions pour les jeunes bien avant pour pouvoir justement continuer à les raccrocher même au milieu scolaire jusqu'à ce qu'on puisse justement leur offrir une formation ou quelque chose qui leur permettrait de pouvoir montrer qui ils sont réellement, quoi. Donc pas rester avec une étiquette décrocheur scolaire, par exemple. Donc pour moi, le CAP devrait être accessible dès l'âge de 14 ans, même en pré-apprentissage, même si c'est déjà faisable, mais qu'on puisse justement, que ce soit beaucoup plus facile qu'à l'heure actuelle. Qu'il n'y ait pas des lois justement qui régissent tout ça. Bien sûr, il faut des lois pour protéger les jeunes, mais il faut aussi des lois pour les aider à avancer. Je retire. On la faire refroidir au batteur ou sur une plaque? De quoi? La crème. La crème, on va la faire refroidir sur plaque. À l'école, c'était pas du tout mon truc. J'étais tout le temps dernière de la classe, ça me plaisait pas du tout. J'allais à l'école à reculons. Déjà, les professeurs m'ont toujours abaissée depuis que je suis petite, depuis que j'ai commencé l'école. Donc, ils m'ont toujours dit que j'allais rien faire de ma vie, que je trouverais jamais ma voie. Donc, au moment où je l'ai trouvée, j'étais assez contente. Ah ouais, ça c'est beau. Ah, qu'est-ce que t'en penses? Pas mal, hein? Si je prends un jeune avec un niveau extraordinaire, il est là, de le mettre là, c'est très vite atteint. Il y aura une satisfaction, mais elle ne sera pas aussi grande qu'un jeune qui est là, qui doute de lui, qui n'a pas forcément de bons résultats scolaires, à qui on dit « mais qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie ?» Et puis là, tac, tu rencontres Laurent Bisson, un passionné, un peu fou parfois, mais un passionné, et qui va te pousser, qui va même parfois te donner les larmes, mais qui va t'apporter sa passion. Démarreur, ok, eux ils ont commencé à le démonter, c'est ce que vous allez devoir faire, d'accord? Ici, on a le pignon lanceur, d'accord? Le pignon lanceur, par définition, sa fonction, lancer. Lancer quoi?
Voilà. Une fonction, ça se définit toujours par un verbe à l'infinitif et un complément descriptif. Ça veut dire que lui, en entrée, il faut qu'il tourne à combien? Bah, un peu plus vite parce qu'il va absorber fois de l'énergie. 2. Parce que lui, il fait 2 tours. Fois 2. Il fait 2 tours. Pour faire un tour, il fait 2 tours. Quand lui, il fait un tour, lui, il fait 2 Bah tours. non, c'est quand ça fait 2 tours, ça fait... Non, quand ça fait un tour, ça fait 2 tours. Aujourd'hui, vous avez quoi? Vous avez entre les mains, vous avez de l'or. Ne bradez pas votre savoir. Les mécaniciens, on nous a tous appelés les graisseux. Mais aujourd'hui, un ingénieur, il répare pas sa voiture. Il vient voir qui? Un mécanicien. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Soyez solidaires entre vous. La vie, c'est pas que des individualités. Non. La vie, c'est un groupe, et à l'intérieur de ce groupe, il y a encore des sous-groupes. Vous, vous êtes le sous-groupe des mécaniciens. D'accord? Celui qui va avoir bac plus 40, tout le monde va l'admirer. Non, mais il saura... Tout le monde va l'admirer. Il n'aura pas de métier dans les mains, quoi. Mais il n'aura pas de métier dans les mains. Ok? Et il saura dire le parsec pour calculer quelque chose dans l'espace. Il saura faire ça. Mais il ne saura pas changer un alternateur ou un démarreur sur un Kangoo. Allez, vous retournez à la tâche, les gars. Quand on fait travailler notre main, il y a bien notre cerveau qui est obligé de suivre. Mais je préférais plus montrer mon intelligence en ce que je reproduisais qu'en l'écrivant ou quelque chose comme ça, en faisant des cours ou n'importe quoi. Je préférais plus montrer ce que je savais faire que... J'aimais pas les cours, comme plein de jeunes et tout ça. Il y en a plein qui trouvent que l'école et tout ça, ça a gâché la moitié de leur vie. C'est vrai un peu. On y est passé déjà toute notre jeunesse, alors qu'on aurait préféré peut-être faire autre chose. Les jeunes, s'il vous plaît, on m'aligne rapidement. Tous les guéridons. Hop. Et tous. Là, on me les aligne, là, ça passe. C'est bon, vous avez tout ce qu'il faut selon vous? Vous avez 5 minutes. C'est parti. Il vous faut une assiette creuse pour les déchets, une assiette creuse pour lever vos segments, et après, une assiette pour dresser votre coupe, votre suprême d'orange. Jour de l'examen, vous en avez 4 à faire en 20 minutes. Quoi? Pareil, mais 4 à faire? Comme ça. Tu montes et tu descends comme ça, c'est vite de mettre du jus partout. On n'en met pas sur moi. Ouais, Voilà, je savais. Ça, c'était sûr. Le torchon, c'est si vous avez mis sur votre poste de travail, toujours propre. Hein. Vous êtes noté sur la technique, le produit, s'il est commercialisable ou non, et sur l'hygiène. J'ai vu personne se laver les mains avant. Ah si? Si? Moi. Bon. À refaire, Morgane, à t'entraîner. Hein. J'aime pas, de toute façon, c'est nul ça. Bah oui, mais c'est à l'examen, on te le demande. Bah, c'est nul. C'est bien, Alexandra, c'est bien. Allez, on range tout. L'apprentissage, l'avantage, c'est que vous êtes déjà dans le milieu de la vie Voilà. active. Et je pense donc que... tu connais les contraintes, Oui, voilà. les avantages, mais aussi les contraintes. Ouais. En fait, en sortant du CAP, on sait déjà ce qui nous attend, quoi. Voilà. C'est ça. C'est ça. Sur les heures, on peut tout dire. Sur les horaires, Ouais, sur les horaires, ce qu'on doit faire exactement, le patron, ce qu'on doit faire pour qu'il soit fier de nous, enfin voilà. Voilà. Puis c'est tout. L'avantage, vous êtes déjà habitué à vous lever, à aller travailler, à respecter les horaires. C'est j'ai mal au ventre, il faut un arrêt de travail. Je sais pas, je reste à la maison. Maman fera un Voilà, mot. c'est ça. C'est ça qui est le plus embêtant. C'est ça, ouais. J'ai mal au ventre. C'est fini le collège où on séchait les cours. Voilà. Et puis également par rapport à vous, puisque le fait d'être tout le temps avec les clients, les savoir-faire, mais il y a les savoir-être aussi. Ouais. Apprendre à vous tenir, apprendre à vous exprimer. Parce qu'avec les copains, on parle pas du tout comme ça. Je sais très bien. Avec les clients et la vie extérieure, c'est totalement différent. L'avantage, c'est quand on met sa tenue professionnelle, on rentre dans le personnage. Tu sais, des fois, ça te permet de faire la distinction. Moi, de toute façon, dès que je passe la porte, ça y est, je suis rentrée dans le personnage. C'est ce qu'il faut, voilà. On oublie les soucis, et hop, on rentre sur scène et on a toujours le sourire. Ça, vous le savez, c'est important. Mais de toute façon, moi, même quand je fais la gueule, j'ai toujours le sourire. Voilà. Donc, À sourire, ça s'entend. D'accord. À la fin de ma première, je me suis décidée à partir en CAP. Donc j'ai cherché tous les CAP esthétiques dans Auxerre, tous les alentours, Saint-Florentin, partout. Personne ne me prenait parce que ou j'étais trop vieille, parce que donc j'avais bientôt 18 ans, donc on me payerait forcément plus cher. Ou alors ils avaient eu une mauvaise expérience avec les apprentis, donc du coup ils voulaient pas me prendre. Au bout de 10 à 15 refus, j'ai pas abandonné, j'ai voulu poursuivre. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas un CAP hôtellerie-restauration, et je me suis lancée là-dedans. C'est le contact avec les gens qui vraiment me fait apprécier ce métier-là. Parce que on devient une amie pour eux. Parce qu'ils viennent tous les jours boire leur petit café et ils nous racontent, on connaît leur vie.
L'entrée précoce dans le monde du travail est une expérience singulière pour ces jeunes. Plus que l'apprentissage d'un métier, c'est une entrée dans la vie adulte, avec ses contraintes et ses responsabilités. Qu'ont-ils en tête? Comment se projettent-ils dans l'avenir? Qu'ont-ils à dire de la société qui les entoure? Que pensent-ils de la politique, de nos politiques? Vous savez qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'idées politiques affirmant qu'il serait bien de baisser encore cet âge de la majorité jusqu'à 16 ans. Ouais, qu'en pensez-vous? Alors attendez, on va faire dans l'ordre. Sullivan. À 16 ans, on n'est pas assez mûr pour bien voter. Oui, Romaric. Je pense qu'à cet âge-là, nos idées sont plus fondées sur nos parents et qu'on ne porte pas notre propre opinion. Du coup, peut-être ça aiderait des partis, mais bon, ça ne serait pas notre propre avis. C'est vrai qu'on se dit qu'on est majeur, donc on est plus mature dans notre tête. Qu'à l'âge de 16 ans, on est encore au collège, on n'a pas encore notre avis, on a encore l'avis de nos parents, donc non. Moi, je dis c'est trop jeune. Adeline. Bah, moi, je pense qu'à 16 ans, ce serait trop pris à la légère. Ce serait plus pris comme pour un jeu que... Enfin, ce serait pas... on n'a pas vraiment d'idées vraiment fondées sur la politique. Donc ce serait pas sérieux. Enfin, ce serait fait moins sérieusement qu'à 18 ans. Morgane. Après, ça dépend parce que si c'est un jeune de 16 ans qui rentre dans l'apprentissage, on mûrit beaucoup plus vite. Alors que si c'est un jeune de 16 ans qui reste quand même en école, lycée, la maturité n'est pas la même. Alors, explique pourquoi toi, tu as l'impression d'être plus vite mature que ceux qui sont encore si. On rentre dans le monde du travail, on a un certain respect à avoir vis-à-vis des autres, on voit beaucoup plus de choses qu'on ne voit pas spécialement en scolaire. Que dans l'apprentissage, on est vraiment cadré, on sait que en fait, on commence notre vie au final. Alors que dans le scolaire, on est vraiment toujours dans l'esprit école et on grandit pas plus que ça. Oui, Yvan. Non, bah je suis d'accord avec elle. Tu es d'accord? Oui. Si on rentre dans le milieu du travail, on n'est plus considéré comme un élève en fait. Même au CIFA, on est salarié, on a un salaire à la fin du mois comme vous. Et du coup, même on a des contraintes, on n'a pas les 2 mois de vacances l'été, des choses comme ça, donc c'est plus dur. Donc c'est finalement le monde du travail qui fait mûrir. Qui aide à mûrir. Et vous pensez qu'à 18 ans, même ceux qui sont toujours dans un cycle scolaire, vous pensez que eux, les 2 ans qu'on leur donne, entre 16 et 18 ans, ça suffit à les rendre matures et donc à pouvoir voter? Quand on n'est pas mature à 16 ans, on ne le sera pas beaucoup plus à 18. Alors quand est-ce qu'on devient mature? Telle est la question. Mais de toute façon, on doit recevoir la carte électorale chez nous, c'est ça? Non? Pour vous inscrire à la mairie. Ah oui, voilà. C'est bien ce que je me disais. Hein. Vous inscrire à la mairie, Ouais. faites attention, c'est souvent avant le 31 décembre, si je me rappelle. D'accord. Quand j'aurai vraiment la carte et que je me dirai, bah voilà, c'est mon devoir en fait. Oui, c'est normal. Je pense que... Alors pourquoi c'est ton devoir, à ton avis? Pourquoi tu dis c'est mon devoir? Question piège. Bah parce que c'est quand même la France. Enfin, c'est quand même, on choisit quand même l'homme qui va diriger la France, donc c'est quand même notre pays à la base. Donc il faut que ça se passe bien. Si on veut être bien dans notre pays, il faut que l'homme qui nous dirige, ça se passe bien. Donc je pense que quand j'aurai mon mot à dire, quand j'aurai le droit de dire mon mot, genre oh je suis là. Je regarderai un petit peu plus la télé, les écouter parler, voir ce qu'ils proposent, voilà. Ah oui, je compte aller voter, mais c'est quand même un peu, enfin c'est pas stressant, mais je sais pas trop quoi penser. T'as pas trop d'avis? C'est ça, je sais pas trop quoi penser. Donc tu t'y intéresses un petit peu? Ah ben un petit peu oui, puis j'écoute ma famille en parler, mais sinon je trouve ça un peu compliqué, donc ça m'intéresse pas plus que ça. Est-ce que vous aussi vous en parlez? C'est un grand débat. Les adultes, oui, mais nous, on n'est pas impliqués dans la conversation. T'es presque adulte quand même. Oui, non, mais en famille. D'accord. Donc toi, tu te mêles pas trop de la conversation politique. D'accord. Agathe? Non, moi, je m'en mêle pas. C'est trop compliqué. Non, mais c'est chiant. Ils partent toujours dans un grand débat. S'il y en a un qui est de gauche, l'autre de droite, ça part... Ça part tout de suite, donc moi je m'en mêle pas. T'es inscrite sur liste électorale? Je sais pas du tout, je me suis même pas renseignée. D'accord. Donc t'as pas de carte d'électeur? Non. Donc t'es pas inscrite? Non. Voilà. Ah ouais, non mais là, ce qui serait bien. Ah ouais. Ça, dès que l'enduit est fait, vous mettez, Romain, dès que l'enduit est fait, vous prenez vos enduits, vous mettez dans les cabines et vous travaillez dedans, vous continuez.
te demande de faire un travail en entreprise, tu discutes les ordres de ton chef, de ton patron, je ne pense pas. Donc tu es là pour faire un travail. Un point, c'est tout. Un peintre se doit de travailler proprement et convenablement. Je l'ai dit hier, hein, je ne veux pas d'outils sales qui traînent. Vous êtes responsable de l'outillage. Hein. La meilleure école pour un métier manuel, quel qu'il soit, c'est sur le terrain. Qu'on soit boulanger, carreleur, fleuriste, tout ça. Et l'alternance, c'est d'alterner justement le CFA où vous avez de l'enseignement général, de la technologie, comme ici, parce que les années, ça vous aura permis d'acquérir quand même ces bases-là. Donc vous êtes la relève. Hein. Vous êtes la relève. À l'école, bah, les cours que j'aimais pas, c'était les maths. J'avais pas envie de me prendre la tête, les maths. Le français, c'était assez... Je cherchais pas à aller plus loin dans le français, même dans l'histoire, j'étais pas assez... Ma curiosité, elle voulait pas les savoir plus loin. Elle voulait savoir le titre et encore. Les cours, pour moi, ça avait aucune importance. Voilà. Les cours, pour moi, ça avait aucune importance. Et sinon, dans le reste, à part l'éducation musicale, ouais, c'était pas mon fort. C'était pas mon fort. Je me dis pas trop ce qui me réserve la vie dans 10 ans, je dois vous le dire honnêtement. Moi, c'est vivre au jour le jour, c'est pas penser à l'avenir. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain sera un autre jour, comme on dit. Moi, je me vise que sur l'instant présent, parce que j'ai peur, si vous voulez, de penser à un truc. Oui, je vais le faire, oui, je vais y arriver. Et dans 5 ans, ça va être carrément l'opposé. Je vais en chier pour y arriver, je vais galérer vraiment. Donc non, franchement non. Je prends mon temps sur ce que je veux faire, et puis voilà, tout ira bien. Tout ira bien. On s'inquiète beaucoup. Pour rien, surtout. Bah, ça t'empêchera pas les parents d'avoir peur. Hein. Je suis désolée. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je suis désolée, j'ai le droit d'avoir peur. Oui. Au jour d'aujourd'hui, on dit ouais, les jeunes font des bêtises, ils font ceci, ils font cela. On fait rien pour eux. Il n'y a pas d'avenir pour eux. Il n'y en a déjà pas pour nous. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On est toujours au même point. Le monde du marché de l'emploi, et ça devient encore plus grave. Alors moi, oui, je suis en colère. Moi, je sais plus qui croire. On nous emmène tous en bateau. Et ça, on me fera pas changer d'avis. Maintenant, c'est faire confiance à personne, maintenant. Ces pauvres maçons, dans le froid. Hein? Alors qu'un joueur de foot, il va se gagner des millions. Et qu'il y a un maçon, les éboueurs, qui travaillent au froid et tout. C'est normal, ça? Mais non, c'est pas normal. C'est pas logique. Mais un mec en costard avec une pelle, on va voir. On va avoir une sclazeur à faire. On va sûrement pleurer. Les pompiers, les infirmières, les aides-soignantes, ouais. Hein, c'est un boulot très très dur, ils sont même pas reconnus, leur métier n'est même pas reconnu, c'est affreux, c'est honteux. Moi j'ai honte de la France, moi. C'est clair. On dit ouais, les jeunes sont feignants, les jeunes sont ceci, sont cela. Mais il faut pas pousser non plus, hein. Il y a des jeunes qui veulent travailler, hein, et qui en ont pas les moyens, hein, et on leur donne pas les moyens. C'est ce que je dis un jour, mais vous serez des Tanguy, parce que maintenant... Combien de jeunes reviennent vivre chez leurs parents, ou même des jeunes avec leurs enfants qui reviennent chez les parents à l'heure actuelle? Mais ça ne devrait pas exister. Puis les loyers, attendez... Truc de ouf. Ouais, c'est pas la capitale, mais enfin, pour avoir un truc à peu près bien... Un truc à peu près bien... Je mets mon salaire d'apprenti presque. Oui, tu peux le mettre, ton salaire d'apprenti. Hein. Et encore, là, c'est parce que je suis à la campagne, mais tu vas sur Paris... Tu deviens fou sur Paris. Quand vous voyez maintenant même les personnes âgées, les retraités qui n'y arrivent plus, qu'ils ont travaillé toute leur vie, et je pense que quand ils travaillaient dans le temps, c'était autre chose que maintenant, parce que c'était vraiment des journées, hein, et qu'ils se retrouvent avec rien, mais c'est honteux. C'est honteux. Moi, je dis que non. Moi, je dis qu'il faut un bon changement, une bonne révolution, il faut changer tout ça. Hein. Il y a une phrase qui m'a marqué de mon CPE, qui m'a dit que je devrais pas faire un CAP maçonnerie parce que je visais trop bas. Je devrais chercher un bac pro ou des grandes études parce que j'avais les capacités. Il m'a dit « René, t'es une Ferrari et tu vas aller t'amuser sur une route de campagne alors que tu pourrais aller sur circuit et rouler à 200 à l'heure alors que voilà, tu vas te lancer dans quelque chose où tu vas t'ennuyer, etc. » Mais je lui dis peut-être que je m'ennuierai en cours, mais en attendant, je ferai ce qui me plaît en travaillant parce que je veux travailler et... Il a eu du mal à comprendre en fait ça et après je me suis toujours bien entendu avec lui
Après, il m'a encouragé, forcément. Quand il a vu que j'en démordrais pas parce que je suis têtu, il m'a, comme tout bon CPE, il m'a épaulé. Je l'ai pas fait sur un coup de tête, je me suis posé les bonnes questions, etc. Donc non, en général, quand je fais quelque chose, je le regrette pas, parce que c'est mûrement réfléchi. Et non, je regretterai jamais d'avoir choisi ça, non, parce que je fais ce que j'aime. Tu tapes bien sur les cloisons, comme il faut, ouais. Dessous, et puis tu me montres quand tu as commencé à faire ça, je viens voir. C'était combien? On a dit, monsieur, 37,5? 37,5, ouais. Oui, ça va aller. Non, mais ça va aller, ça. Ça va être bientôt propre, c'est bien. Si toi, tu veux avoir un salaire, tu veux postuler un salaire de à peu près 1 000 €, il faut que tu ramènes à peu près 3 fois ton salaire. D'accord. Pour une entreprise, que ça soit rentable. Il faudra prendre de la vitesse. Qu'est-ce qui va vous aider aussi à gagner de la vitesse? L'organisation. L'organisation, il va falloir vraiment que vous améliorez aussi là-dessus. Bien s'organiser dans son travail, réfléchir, anticiper les tâches. Le coffrage du poteau, comme on a fait ce matin, on étudie les choses et on se met à travailler correctement dans le bon ordre. L'avantage qu'on a en apprentissage, c'est que les jeunes qu'on reçoit, c'est un choix qu'ils font. C'est-à-dire qu'un jeune qui va aller dans la peinture, c'est parce qu'il veut être peintre. À la base, il n'est pas en seconde générale parce qu'il ne sait pas quoi faire. C'est des jeunes qui, à 15-16 ans, disent « on veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire ça ». Donc c'est vrai qu'après qu'on arrive à récupérer des jeunes nous, qui veulent faire ce métier-là, c'est un plus pour eux et pour l'entreprise. On a des jeunes qui arrivent, qui ne connaissent rien du monde du travail, qui sortent d'un milieu scolaire, qui connaissent rien de la vie généralement, et ils repartent après leur formation à 22-23 ans, ils ont la voiture, ils ont la copine, ils ont un métier, ils ont de l'argent. Ça change tout, l'argent. C'est sûr, ça change tout. Ouais. On est maître d'apprentissage, on est patron, mais on est aussi là pour écouter, des fois pour les recadrer, et puis surtout pour les mettre dans le droit chemin, et puis surtout de ne rien laisser passer dès qu'ils s'en écartent. Ça, c'est pas beau, ça. Ça, c'est pas beau non plus, ça. Non. Ça, faut y aller à la machine quand c'est comme ça. On va reprendre le débat. C'est quoi un citoyen, finalement? Qui aura envie de voter déjà, aux prochaines élections? Moi, j'aurais pas envie, parce que je suis pas trop la politique, donc... Toi, tu n'aurais pas envie, parce que tu ne suis pas la politique? Non, pour l'instant, je m'aborde pas trop. Non, j'ai pas envie. Alors, d'autres réponses, vous? Non, moi, j'aurais envie de voter plus tard. Oui, tu auras envie de voter? Ouais. Alors, pourquoi c'est important pour toi? Parce que déjà, c'est un droit. Oui. C'est un devoir aussi. C'est le devoir de tout citoyen de voter pour son président pour espérer un futur meilleur, et voilà. Mais madame, comment choisir quelqu'un si on n'a plus confiance en personne? Les apprentis voient et appréhendent le monde au travers de ce qu'ils vivent dans leur famille. Et souvent, l'inquiétude de leurs parents pèse sur eux. Mais ils rencontrent aussi des formateurs et des patrons qui les initient aux réalités d'un métier et qui nourrissent des débats et des réflexions. Autant de repères et d'exemples pouvant influencer leur vision, leurs idées et leurs choix politiques. Vous avez un métier en or qui peut permettre de voyager partout. Partout. Vous pouvez très bien aller d'une brasserie jusqu'au Georges V. Ou Plaza Athénée. Ou Plaza Athénée. Parce que c'est les bases. Voilà. Moi, travailler au Georges V, je pourrais pas. C'est trop strict. C'est trop strict. C'est trop strict. Les gants blancs et tout. Non. C'est lent, tu poses, faut que t'attendes devant la table des clients. Moi, je pourrais pas. Moi, une fois ma brasserie où tout le monde gueule là-dedans et je pose le plat comme ça. Mais non, mais c'est vrai. Mais moi, je peux pas, Georges V. Mais on sait jamais. Non, mais j'aime bien dans un restaurant avoir une relation parfaite avec l'entourage qui est avec nous. Quoi. Le Georges V, bonjour. Mais non, mais puis même moi, faut que je puisse. Moi, je sais que pour moi, personnellement, il faut que je puisse parler avec les clients. Le Georges V, à part bonjour, les gens, c'est des milliardaires, ils te traitent comme des chiens, c'est tout ce qu'ils font. Non. Si. Ramenez-moi ça, c'est... s'il vous plaît, voilà, c'est juste ça. Non, mais Morgane, le métier de serveur, c'est pas simplement porter des assiettes, c'est être au service des clients, c'est avoir envie de leur faire plaisir. Tu es là pour faire plaisir aux clients, pour que le client passe un bon moment. Ouais. S'il vous demande du pain ou du vin ou de l'eau, c'est que vous n'avez pas bien fait votre service.
Vous devez anticiper Non, ses mais besoins. quand je suis désolée, il y en a un jour dans ma vie qui m'a sifflé et qui m'a dit « Oh, oh !» Je l'ai regardé, j'ai fait coucou et je suis partie. Je suis d'accord que je suis serveuse, mais je suis pas l'esclave. je suis pas esclave, voilà. Faut aussi que les gens ils respectent notre métier. On n'est pas, comme vous dites, on n'est pas juste porteur d'assiette. Voilà. Je serais plus sur la gauche parce que la gauche, elle aide, elle veut vraiment aider les gens qui sont dans le besoin, alors que la droite, je vais dire qu'elle pense un petit peu plus à elle-même, à sa propre personne. Alors que la gauche pense vraiment à ceux qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'aide. Voilà, ils cherchent des solutions pour arranger justement tout ce manque d'argent, si je peux dire ça comme ça. Super. Je vais regarder les macarons. Les macarons, ouais. Les macarons, Quand ça me gonfle d'entendre des bêtises à la radio, d'entendre des trucs politiques qui m'écœurent, je le dis. Et donc forcément, tu sais ce que je pense. Et c'est vrai que tu es arrivé ici, tu étais mineur, tu vas sortir, tu vas être majeur. Tu sais aussi mon idée sur le vote, sur la politique aujourd'hui. Tu t'es fait aussi une idée, et c'est normal. C'est justifié quand on râle parce qu'il y a des gens qui vont profiter du système social, qu'il y a des gens qui vont entrer en guerre constamment, qu'on ne cautionne pas la violence, que les manifestations, quand j'entends des jeunes de 15 ans qui manifestent dans la rue, je devrais pas vous le dire, mais des fois ça m'agace, quoi. Je me dis, mais les parents, voilà, et qu'est-ce qu'ils font? Non, moi mes gamins, ils lanceront pas de cailloux sur la police, et c'est vrai que tout ça, je t'en parle. Quand je dis, il y en a marre de tous ces feignants, c'est embêtant des fois d'entendre le patron se mettre un peu à s'agacer. Quand il dit, de toute façon, que ce soit la gauche, soit la droite, je suis écœuré, j'en veux plus, ça te fait pas peur? Et c'est pas pour autant que je me rabatte sur ce qui reste, parce que celle qui reste, tu la connais comme moi, en fait, je partage pas forcément ses opinions, et puis je trouve qu'elle a pas de programme. C'est vrai que je me livre en fait quelque part. Des fois, je me dis, mais je leur balance tout, je leur dis tout ce que je pense, mais ça vous choque pas, ça te choque pas en fait? Non. Non. Je te rassure, quand on est une boutique, il ne faut surtout pas afficher ses idées politiques. Il ne faut surtout pas dire de quel parti on est, surtout pas prendre parti, que ce soit même dans une élection municipale. À Chevannes, c'était le Far West aux dernières municipales. Non, mais tu nous fais du conseil du labour, là. Le monde, plus ça va, plus il est pourri, alors. Ouais, mais ça, c'est aussi le... Oui, je ne sais pas si c'est le gouvernement qui veut ça, mais tu sais, avec nos politiciens, là, ça vaut pas grand-chose. Hein. Enfin. On peut dire ce qu'on veut, faire ce qu'on veut, s'ils sont là, c'est parce qu'on les a voulu quand même. Maintenant que je suis à la retraite, il faut qu'ils nous piquent du pognon encore. On a cotisé en conséquence. Et puis, celui qui a tout le temps été ouvrier, qui a toujours versé la sécurité sociale. Tandis que quand tu es artisan, il faut bien que tu te fasses ta retraite. Puis les cotisations, c'est suivant le chiffre d'affaires. Et puis c'est pas le chiffre d'affaires de l'année, c'est le chiffre d'affaires d'avant. Si tu as bien travaillé, et puis que l'année d'après tu travailles un peu moins. Tu payes sur l'année que tu as bien travaillé, puis que tu as... Et ben voilà. Que tu as moins d'argent, c'est sûr. Oui. Mais ça, c'est pas normal. La plupart des gens, j'ai pas voté pour lui, tête de con. Si personne n'a voté pour lui pour qu'elle arrive au pouvoir, il y a bien une raison. Parce que les gens, ils sont pas francs de leurs décisions. Exactement. C'est des faux culs. Puis voilà. Ça tombe pas du ciel, hein. Faut pas y croire, ça. Hein. C'est sûr. Non. Autant qu'on aura le droit de croire au bon Dieu. Oui. Ou au Père Noël, là, qu'on a. Non, enfin... Non, ça, c'est... Quand on voit qu'ils partent quelque part, mettons, en avion, au lieu de prendre un avion pour partir tous ensemble, non, ils prennent chacun leur avion. Donc, elle est où, l'économie? Tu crois pas que leur salaire, il est juste un peu trop élevé? Leur salaire? Ouais. Si, justement. Ils ont peut-être beaucoup de responsabilités, c'est un fait. Oui, mais voilà. Enfin, quand tu vois quand même, est-ce qu'ils se permettent de se faire comme Java? Oui, mais déjà, ils vivent à l'œil. Je veux dire, ils vivent à l'œil. Ils ont des cuisiniers qui sont pourris, donc ils payent pas de nourriture, ils payent pas d'essence pour leur voiture, parce qu'ils ont leur chauffeur, etc. Ils payent pas de logement. Le président, il vit à l'Élysée, tu vois, donc il impose un pays de loyer, etc. Ils ont leur maison, ils ont tout, ils ont tous leurs frais, et en plus, ils ont un salaire, et c'est pas un salaire ridicule. Hein. Il n'est pas négligeable, bien sûr. Non. J'en voudrais bien un comme ça à l'année, ça me suffit. Hein. C'est clair, la même. Qu'est-ce qu'il faut faire pour... Une guerre. Oui.
Une révolution. Ah non, la révolution, on va s'entretuer, c'est pas bon ça. Faut que c'est nous qui faut interagir, je sais pas, faut même limite faire exploser les Champs-Élysées pour leur faire comprendre à quel point on est en crise, à quel point on est en colère envers l'État, quoi. Parce que l'État, c'est les voleurs, c'est des voleurs, ils nous mettent en ruine, ils augmentent tout pour nous mettre dans un trou et refermer le trou, quoi. Ils nous mettent dans une cata pas possible. C'est un truc de fou, ça devient hallucinant, Je me dis, dans 5 ans, ça va être quoi? Dans 5 ans, c'est à nous d'interagir, de régler le problème, parce que si on laisse l'État s'en faire, l'État va dégrader encore plus notre cas. C'est sûr. Faut que ça soit nous-mêmes. Il n'y a que nous-mêmes qui peuvent changer, parce qu'on leur dit, hein. On peut leur dire, ouais, vous pouvez changer ça. Tiens, c'est tout traversé là. Ça fait 30 ans qu'on dégringole, alors... Ouais. Il en faudra bien 50 pour remonter. Moi, de toute façon, je serais morte depuis longtemps et bien heureuse. Moi, ça ferait longtemps que je serais partie aussi, que je serais loin du pays. Mais on va dire, dans une politique de con, est-ce qu'on reste dans nos convictions et on dégarde la même ligne droite depuis 30 ans? Donc, à un moment, il faut aussi se remettre en question, mais vraiment se remettre en question. Une grosse mise en question, quoi. On chamboule tout, on remet tout d'aplomb, quoi. Ça va toujours plus vite à casser qu'à remonter. Hein. Les téléphones, il n'y en avait pas. Nous, on n'avait pas de téléphone. Il a fallu qu'on soit à notre compte et il a fallu qu'on attende 1 an avant d'avoir un téléphone. Oui, mais après, tu peux pas remettre en cause ça. C'est le développement qui a fait que... Ben oui, maintenant, le développement va à une telle vitesse vous avez profité de tout ça. Donc, dites pas que vous n'avez pas profité. Peut-être qu'ils se sont endettés aussi pour ça. C'est possible. Bon, on sait pas. Après, on n'a pas vu les comptes. Mais le problème, c'est que y a une dette telle que... Voilà, mais ça... Il faut savoir que dans une société de consommation et que le français consomme. Hein. Ça, faut pas se leurrer, même s'il n'y a plus de sous, le français il consomme, il fait des prêts, c'est pas un souci. Et ben voilà, donc tu vois, tout ça c'est l'entraînement. Et puis alors, les gouvernants ont fait pareil, ils ont emprunté, puis maintenant il faut rembourser. Parce que dis-toi bien que même toi, si tu empruntes, il faudra rembourser. Et le crédit, ça revient cher. Hein. Ça peut monter jusqu'à 20%, tu t'imagines? Regarde, la dernière fois, moi j'ai vu une émission. Il y avait une personne, elle faisait un crédit, elle refaisait un autre crédit pour pouvoir rembourser son autre crédit. Bien sûr. Alors avant, elle était sous-endettée parce qu'elle faisait des crédits pour rembourser son... Bien sûr, mais après... C'est vrai qu'on n'a pas eu la vie facile comme vous. C'est quoi que t'appelles vie facile? Regarde, vous sortez comme vous voulez, vous avez quand même de l'argent dans les poches. Et nous, quand on payait notre entrée, de balle, on pouvait pas s'acheter autre chose. On est bien d'accord. Il y a des jeunes qui sont en apprentissage, qui galèrent pour se payer à bouffer, pour se payer l'appartement. Ça, s'ils sont tout seuls, oui. Bien sûr. Enfin, il y en a quand même beaucoup qui sont encore chez les parents. Oui, mais beaucoup partent aussi parce que justement, ils ne trouvent pas leur apprentissage près de chez eux. Quand le bâtiment va, tout va. Et puis là, on en est arrivé que le bâtiment... je vois qu'il y a, ça a même bien chuté, là. Même des petites entreprises, ça baisse. Hein. Le travail, bon, il faut en prendre soin parce que c'est de plus en plus dur. C'est très dur, et puis très dur financièrement, parce qu'on est trop surtaxé, et puis voilà. Toi, c'était facile quand tu t'es lancé? Il y a 25 ans, oui. Ouais, facile, c'est un grand mot. Il y a 25 ans, c'était pas la vie d'aujourd'hui. Hein. J'ai galéré un petit peu au début, mais quand tu es motivé et que tu as envie de faire quelque chose, tu y vas. Même que tu as peu d'argent, tu y vas avec le peu que tu as. Et puis, il ne faut pas dire que tu fonces, mais presque. Et puis, si tu progresses, tu te dis, ça va, je suis bien tombé. J'en reviens au bâtiment parce qu'il y aura toujours à restaurer, à réparer, etc. Mais l'ampleur qu'il y a 20 ans... c'est terminé. On voit bien les gros chantiers de soumission, tout ça, c'est tombé à l'eau parce que tout ça, il y a des coups de politique un petit peu là-dessous, plus d'argent pour mettre dans les collectivités, et puis de gros chantiers. Donc les grosses entreprises, elles ont baissé en personnes, et puis tout ça, on reste petit artisan. On va devenir, je pense, plus petit artisan que grosse entreprise. Si tu veux venir artisan un jour, ça risque des fois d'être plus dur que le mien, je sais pas, mais sans te décourager. Et toi, j'espère que tu feras ton idée, hein, et puis que tu iras voter, hein, c'est un devoir. Hein. Donc que tu votes d'un côté, que tu votes nul, après, tu votes.
Bah, c'est un devoir. Moi j'ai envie de voter, regarder le programme, ce qu'ils proposent. Oui, ça je suis d'accord avec toi. On te propose quelque chose sur un programme, mais quand on est arrivé, il n'y a plus rien. Ouais, mais donc, ça c'est comme plein de faut choses. pas trop te fier au programme. Hein, ouais, mais ça voilà, il y a plein de choses. T'as plein de gens qui vont te dire je te promets que demain je te ramène ça et puis ils le font pas. On vous baisse d'un côté, oh là là, on baisse, la TVA, tata. Et puis 8 jours après, ah ben, hop, on vous remet des impôts. Non, faut arrêter là. Ils nous mènent en bateau, c'est tout ce qu'ils font. Hein. J'ai une maman rebelle. Mais c'est pas une maman rebelle, c'est une maman réaliste, je pense. Hein. Attends, on te manque pas ton salaire, c'est le gaz qui augmente, c'est l'électricité. Bon, là, ils vont baisser peut-être un petit peu le gaz quand même, hein. Peut-être au moment des fêtes de Noël. Hein. Ouais, puis arrivé au 1er janvier, on te le remettra, la boulette, elle passera mieux. Ouais, c'est comme l'essence. Hein. Comme elle l'essence. A monté, elle a descendu, tout le monde était content et paf, c'est plein de trucs. C'est dans... Non, moi je dis qu'il faut peut-être, oui, essayer d'avoir Marine Le Pen au gouvernement, pourquoi pas. Bah, je sais pas si on a déjà eu un président du Front National. Non. Et on n'a jamais eu de femme non plus. Bah non. Et bah là, c'est un changement aussi. Oui, mais c'est un changement, mais disons que elle aurait peut-être le changement si elle tient aussi ses promesses. Maintenant, c'est à voir. Hein. Au pire, hein, pour on en est, autant essayer, qui ne tente rien à rien. Ben voilà. Faut arrêter d'être sexiste, etc. Je veux dire, il y a des pays, c'est des femmes. En Allemagne, c'était une chancelière, Angela Merkel, et enfin, voilà, ils n'avaient pas forcément grand-chose à lui dire dessus, parce qu'elle faisait son travail. Donc pourquoi pas une femme au pouvoir en France. Aux États-Unis, on a bien Barack Obama, le premier président noir, et jusqu'à maintenant, je pense qu'il fait un travail super, et que tout le monde est content. Donc voilà, faut aussi, voilà, le changement, il est là aussi, il peut être là le changement. Le truc, c'est qu'il y a trop de ministres, ça. Maintenant, ils servent à rien. Après, il faut en garder, c'est sûr, mais... Pas autant. Il faut... Ça ferait du bien. Ah non, moi je vote. Moi, j'ai pas été. Mais le mien n'est pas passé. Non, mais tu votes pourquoi? Mélenchon. Ouais, moi aussi, il était bien pour les... Quoi? Il était lui, pour les femmes. Mais bon... Non, j'aimais bien Strauss-Kahn. Mais... Ah bah oui, tiens, encore un. Ils ont fait un coup de... On regarde à lui aussi. De Trafalgar. Non, mais ça, c'est un piège, donc... Ouais, ça c'est ce qu'on dit. Il passait s'il n'y avait pas eu cette histoire-là. Une fois qu'ils ont remis tout le monde, c'est bon, ils ont gagné. Ils font leurs 5 ans, ils se cassent, ils sont riches. Enfin, ils sont déjà riches. Ouais, mais souvent, les gens qui se plaignent, c'est les gens qui vont pas voter. Hein. Donc, si vous voulez que la vie bouge... C'est un vote qui va changer quelque chose. C'est pas un vote qui va changer la vie. Bah oui, mais 1 plus 1 plus 1. C'est sûr que tout le monde dit ça. Ouais, c'est sûr. Voilà, si tout le monde dit comme toi, eh ben, on n'avance pas. Hein. Il y en a plein qui vont voter butin blanc. Bah, ça sert à rien. Autant pas y aller. Bah autant pas y aller, voilà. Ah, voilà. Donc c'est ça que tu choisis un... Ouais, il y a assez de cons qui vont voter. Dis-toi bien qu'on est gouverné par des fonctionnaires, par des hauts fonctionnaires. Et les hauts fonctionnaires, ils sont en place tout le temps. Que ce soit de droite, de gauche, du centre, de d'où tu veux, ça sera toujours les mêmes qui... Après, voilà. Tant qu'ils ne sont pas en retraite, ils sont là, ils sont en poste et ils y restent. Et ils continuent à travailler comme ils ont toujours fait. Donc ça ne change rien. De toute façon, que tu votes ou que tu votes pas, ça sera toujours la même chose. Hein. Je sais pas si ça ça toujours change dans bien la grand-chose. mousse, pareil, hein, tu seras toujours... Oui, mais tu auras le droit de dire, ah bah moi je n'ai pas voté pour lui, ou ah bah non, voilà, tu auras le droit de râler. Tu as le droit de râler toujours, hein, de toute façon, t'as que ça comme droit. De toute façon, le français a une grande gueule, c'est connu. Mais il sait que râler, et puis bon, ben, il n'y a que ça qu'on peut faire, que tu veux faire d'autre. Ouais, Franck, salut Brice. Pour le Kangoo, kit distribution, pompe à eau, courroie, liquide, nettoyant main-d'œuvre, 590 TTC. Ok, ça marche. Allez, merci, bon week-end. Salut. L'air desserré ou pas cher à 20 après non. le poste? Te deviens, ouais. Si tu fais un escargot, tu dois finir par là-bas. Donc là, celle-là, 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 celle-ci, 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 celle-ci. Toujours un escargot. Quand ils discutent, leurs points de vue sur la politique et les élections ne sont pas les mêmes. Leur défiance est générale, mais certains cherchent l'entente et le consensus, tandis que d'autres adoptent une vision plus radicale et font entendre leur colère. D'autres encore restent loin de la politique. Mais ils sont tous porteurs des débats qui traversent la société française aujourd'hui. Ils avancent des idées et ils prennent parti.
on a vu que dans 40 ou 50 ans, il n'y aura plus d'uranium. C'est-à-dire que les centrales nucléaires n'auront plus d'existence. D'accord? Donc vous êtes bien d'accord que de toute manière, il faut qu'on trouve un autre moyen de... Mais après, de toute façon, tout est contradictoire. Tout est contradictoire. Pourquoi parce que d'un côté, ils vont nous pousser pour qu'on achète ça. Et d'un autre côté, ils vont être en crise. Enfin, la France elle est déjà en crise. Ce que j'ai dit. Donc forcément, après, il va falloir qu'ils récupèrent de l'argent quelque part. Son but, c'est quoi? Son but, c'est de dépenser de l'argent ou de ramener de l'argent? De ramener, d'économiser. Bon, alors. Voilà, Pourquoi ils imaginez, nous disent, ouais... ils aident tout le monde en France pour avoir des panneaux solaires. Après, tout le monde a des panneaux solaires. Vous imaginez la dette qu'ils auraient là? Après, nous, il va falloir qu'on rembourse ça. Donc, en fait, on aura payé le panneau solaire nous-mêmes. On a oublié quand même une chose. Là, vous parlez tout le temps que d'argent. Ils font des économies. C'est ça le sujet. Alors d'aujourd'hui, c'est le business qui gagne. C'est ça le sujet aussi. Le but premier, c'est quoi aussi? De la planète. Protéger la planète. Voilà, protéger la planète, entre guillemets. Arrêter de polluer. Imaginez vos enfants dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui vous disent, ça je peux plus faire parce que tout est pollué, ça c'est pourri, ça parce qu'on a laissé faire. Donc, si on n'a pas d'argent, on peut pas acheter une nouvelle, une nouvelle production pour moins consommer une énergie. Mais en contrepartie, il faut avoir l'argent, donc on n'en finit plus. C'est normal, un salaire moyen d'un Français d'un couple. Ouais. En retirant le crédit de la maison, en retirant le crédit de la voiture, en retirant ce qu'on met pour les enfants, pour notre propre loisir, après on n'a plus rien. Comment voulez-vous qu'on dépense pour les panneaux solaires? Si les personnes qui vont se présenter ne seront pas très représentatives de moi, je voterai blanc. Ça, c'est sûr. Alors tu voteras blanc, mais tu iras quand même voter. Moi, je n'aurais pas d'opinion à porter. Moi, je dis qu'il faudrait regrouper tous les partis parce qu'il y a du bon à prendre partout. Et puis que ça ne sera jamais fait. Et puis si on regroupe peut-être tous les partis, ça pourrait aller mieux. Morgane. Moi, je sais qu'aux prochaines élections, ça sera à droite. Il y a trop de différences faites par rapport aux Français. Enfin, après, c'est mon opinion. Hein. Et je suis pas spécialement d'accord avec ce que François Hollande a fait actuellement. Plus ça va et plus on s'enfonce économiquement en plus. C'est la France, c'est ça. On a donné trop de choses et puis maintenant, faut qu'on nous les rende et puis ça sera jamais fait. Quand on regarde sur l'ordinateur combien on doit chaque minute, c'est hallucinant. On doit des milliards. On doit je sais pas combien par minute, c'est énorme. Ce que je trouve pas normal, c'est qu'on va aider des étrangers, entre guillemets, qui sont pas spécialement nés en France, alors que des propres Français qui en ont besoin, on va pas les aider. Donne-nous des exemples concrets. Le RSA. Oui. On va aller aider des personnes étrangères et un Français qui a plus de boulot, qui a rien, qui est vraiment au plus bas, il va falloir des démarches super longues, alors qu'un étranger, il va arriver, il va avoir le RSA facilement. Pour l'avoir vécu, je sais de quoi je parle. D'accord. Adrien. Faut pas dire que c'est les étrangers qu'on les aide trop ou quoi, parce que c'est pas eux qui mettent la France dans la merde. Enfin, non mais c'est pas eux. Faut arrêter de dire ça, c'est tout ce qu'on écoute, mais... Ce qu'on nous montre. Ouais, parce qu'on nous montre dans les médias, voilà. Il y a des jeunes aussi qui travaillent pas, il y a aussi des Français qui travaillent pas. Il n'y a pas que des étrangers qui travaillent pas, donc à partir de ce moment-là, faut pas stigmatiser et tomber dans des stéréotypes de base, quoi. Donc, parce que là, c'est trop vulgariser le débat et à partir de ce moment-là, on essaie de trouver un bouc émissaire et on solutionne même pas le problème. Donc, faut essayer de pousser le débat un peu plus loin. On ne sait pas si on va voter vraiment de droite ou de gauche, vu que c'est ce qu'il disait, il y a du bon partout. Il y a du mauvais et du bon, donc on ne sait pas trop où se positionner. Il ne faut surtout pas suivre l'avis de nos parents. Alors, il y a un truc que j'ai horreur, quoi. Là, c'est la grande mode. On est en train de taper sur M. Hollande et puis tout le monde y va dessus. Donc, je dis, ok, d'accord, vous avez le droit de taper dessus, t'as voté? Non, alors tu te tais. À partir du moment où vous n'avez fait aucun choix, le jeu de la critique gratuite et par plaisir, celle-là, je ne veux pas l'entendre. Donc, t'as voté, t'as exprimé ton idée, malheureusement, la majorité, elle a choisi l'autre. Que tu exprimes encore ton idée sous forme de critique, pourquoi pas? Mais si t'as pas voté et que t'as que subi, t'as rien à dire. Le prochain coup, tu vas voter, puis après, tu verras. Peut-être que les choses vont changer. Mais les politiques, c'est qui? C'est nous aussi. C'est nous! Mais qui vote pour eux? C'est nous. C'est nous! Je peux être déçu des choix politiques d'un tel.
Mais si M. Sarkozy était là, si M. Hollande est là, ou le prochain, ou M. Chirac, ou M. Mitterrand, ou M. Voilà, c'est pas de la faute. C'est grâce au vote des gens. Point. Il travaille pour qui? Pour son... Non. Pour nous? Pour nous. Oui, pour nous. Vous savez, à droite, il y a des bons. À gauche, il y a des bons. Au centre, il y a des bons. À l'extrême aussi. Mais moi, je pense réellement que si on prend les bons de chaque, on va sortir quelque chose de bon. Effectivement. Vous devez vous forger vos propres opinions. Et sur les extrêmes? C'est pas une solution. Pourquoi c'est pas une solution? C'est pas une solution. Parce que les sondages, alors ça reste que médiatique, mais les sondages tentent à montrer que les Français pensent qu'il y a une solution. Oui, non mais d'accord, mais c'est parce que eux ils vont se dire, enfin, les Français vont se dire on a essayé la droite, la gauche, ça marche pas, pourquoi on n'essayerait pas les extrêmes? C'est la facilité. Mais voilà, c'est de la facilité. Le truc, c'est que moi, je m'intéresse un petit peu à la politique et au niveau de leur plan, enfin de leur projet, notamment pour le FN et même pour le PC, enfin pour Jean-Luc Mélenchon avec le Front de gauche, c'est pas applicable. C'est pas applicable. Pourquoi les Français trouvent-ils autant de sympathie, malgré ce que tu dis? Parce qu'ils se trouvent perdus, ils ont besoin d'un membre fédérateur, quelqu'un qui va leur proposer quelque chose de nouveau. Voilà, enfin nouveau. Oui, on peut parler de nouveauté. Morgane. Après, moi, je pense que les Français, ils se penchent aussi peut-être vers les extrêmes parce que ils en ont marre que voir que ce soit la gauche ou la droite, ça bouge pas. Donc, ils se disent peut-être que si on se penche sur les extrêmes, il y aura un changement radical et après, on pourra repasser à un parti, entre guillemets, basique. Pourquoi il est radical, en fait, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi il faut un changement radical, qu'alors un changement normal pourrait peut-être suffire? Parce qu'ils doivent en avoir marre du fait que justement ça ne bouge pas, que ce soit la droite ou la gauche, donc ils doivent se dire à l'extrême, au moins le changement il sera radical et après on pourra passer sur un gouvernement basique. Ouais, mais si après on retourne sur un truc basique, ça va revenir comme d'habitude, alors ça sert à rien de faire de l'extrême pour après retourner dans un parti qui sera pas extrémiste. Pour que ça retombe dans la même chose. Dans un extrême, en général, ça finit toujours par péter, ça finit toujours mal. L'histoire nous le prouve. Peut-être que finalement, ce n'est pas la gauche ou la droite qui ne fonctionne pas. Peut-être qu'on est sur les hommes ou les femmes qui incarnent la droite et la gauche qui ne fonctionnent pas. Il faut peut-être différencier les deux. Jean-Nicolas. On va quand même payer les pots cassés d'être passé par les partis extrêmes. Donc, dans tous les cas, on les payera, les pots cassés, on est déjà en train de les payer. Oui, non, mais d'accord, mais autant ne pas aggraver le cas à passer par un parti extrême, autant faire comme en Allemagne où la droite et la gauche se sont mis ensemble et que ça fonctionne. Le centre, ça devrait être un mélange des deux, en fait. Entre-temps, on a quand même des idées qui ont changé, on a quand même un principe démocratique. Je veux dire, ce serait une extrême démocratique. Donc, dans un sens, ce serait... Mais est-ce que l'extrémisme ne nous enlèverait pas justement ce principe démocratique? S'il n'y a rien qui marche, s'il faut le faire pour trouver, on a le choix. Vous, c'est Marine Le Pen, moi, je sais pas, je suis encore entre les deux, soit UMP, soit FN. Parce que voilà, je me partage entre les deux, j'attends de voir 2017, d'acquérir plus de maturité. Et puis voilà. Ils mangent tous ensemble le soir, je suis sûr. Ah, mais je suis sûre, ils se bouffent tous les dimanches midi, oui. C'est ça. De toute façon, ils se bouffent comme ça à la télé. Pourquoi? Parce que c'est les médias. C'est histoire de faire le buzz, entre guillemets. Il faut que ce soit les Marines qui passent. Au moins, c'est radical. On en parle un changement radical. Peut-être que tout le monde attend, en fait, je pense. Casser justement cet engrenage de droite, gauche. Même qu'on se préoccupe plus des Français que des étrangers. Parce que tu m'excuseras, mais on fait passer les étrangers avant les Français, quoi. Oui, mais parce que là, c'est la politique, comment ça s'appelle, qui est mise en place de gauche. Puis fermer toutes les frontières aussi. Ça serait une politique de droite, on est bien d'accord que ce serait différent. Ça, c'est sûr. Non, puis fermer toutes les frontières aussi, je trouve que ça serait pas mal. Et on est partie de l'Union européenne, on a signé un certain nombre d'accords, et alors, d'actes. Regarde tous les étrangers qui veulent rentrer en Angleterre. Tu crois qu'ils y arrivent? T'as tous les flics à la frontière qui vont les chercher et qui les remettent en France. Ils ont qu'à les laisser se barrer là-haut. Hein? Et tu passes un peu comme une raciste, là. Ben non, mais c'est vrai. On l'entend bien, la réalité de la crise, comme le constat d'une France en panne, entrave l'horizon de tous ces jeunes apprentis. Mais la jeunesse est le temps des possibles. C'est un temps de construction personnelle. Leur liberté et leurs rêves forment aussi les citoyens qu'ils seront demain.
carte d'électeur, elle est toujours dans mon tiroir. Elle dort toujours dans un placard, je m'en préoccupe pas. Ça fait ni chaud ni froid pour moi. Ça doit faire quoi, 1 an que j'ai reçu? Ça fait 1 an qu'elle dort toujours. Moi, je me dis toujours que quelqu'un dans le besoin, faut toujours l'aider, parce que si un jour, moi, je suis dans la galère, j'aimerais bien qu'on me tende la main et qu'on m'aide. Des fois, on me dit, ouais, t'es trop gentil, etc. Je suis peut-être, mais je me prends pas la tête. Je suis pas quelqu'un qui aime se prendre la tête. Quand il y a un conflit, je préfère l'éviter, je laisse parler, etc. Ça m'intéresse pas. Je suis pas là pour me la tête. Voilà, moi, je vis ma vie à fond. Donc, écoute, tu veux t'embrouiller avec moi, tu te prendras la tête tout seul, en fait. Moi, tu m'intéresses pas. Je vais pas dire que la France, elle va bien en ce moment, ça serait mentir aussi. Mais c'est bien d'avoir une république quand même. Mais c'est pas possible de dire oui ou non pour quelque chose, parce que quand on réfléchit bien, il y aura toujours quelque chose qui nous dira qu'il faut regarder plus. Il y a quand même, quand on regarde, quand on fait un débat, qu'il faut être pour ou contre, on pourra jamais soit être pour ou contre. Il y en a qui arrivent, mais je sais pas comment ils font. Soit ils restent sur leur idée de base, puis ils écoutent pas les autres. J'écoute plus aux informations, la vie qui se passe tous les jours que la politique. Ce qui arrive dans le monde, les guerres, les accidents, comment va le monde. Que la politique, je m'y intéresse moins pour l'instant. Je vais rentrer, on va dire, dans la vie vraiment adulte. Donc bientôt, peut-être bientôt un appartement. Dans 5 ou 10 ans, peut-être des enfants, pas tout de suite, mais voilà. Et va vraiment falloir que je fasse quelque chose, parce que après les impôts, ça sera moi qui vais les payer. Toutes ces petites choses-là, faut vraiment que je vais vraiment écouter ce qu'ils ont à proposer. Déjà d'une, pour essayer de sortir la France de la crise, et d'écouter leurs idées pour ensuite donner mon choix personnel.